Dans une usine italienne, un ingénieur injecte trop de microbules d'air à l'intérieur d'un lot de fibres synthétiques creuses utilisées en règle générale dans l'isolation thermique et rendant le lot complètement inutilisable, sauf que cette fibre avait des propriétés de flottaison incroyables. Et donc, Monsieur Belkadi, le président de la société mère Greystone, qui existe depuis 42 ans à Nice, qui était donc à la base producteur, importateur, distributeur dans le textile, hommes, femmes, enfants, dans toute la France et la grande distribution, rencontre cette fibre et décide de déposer les brevets. Et là, durant 2 ans de recherche et développement avec son équipe, il décide de créer tout d'abord avec cette fibre le fameux maillot de bain flottant pour enfants qui est juste, merci Cécile, c'est très gentil. Je vais l'enfiler. Donc, le fameux maillot de bain flottant pour enfants. Ce sera un peu grand, mais bon, écoute, ça va quand même. Mais on en a créé pour les adultes également. Voilà. Ah, je suis une adulte, ça Oui, y est. oui. Enfin. On en a créé pour les adultes, ils sortiront, je pense, fin de cet été. Donc je vous explique cette première innovation. Nous avons déjà co-créé la norme européenne de sécurité d'aide à la flottaison pour l'apprentissage de la nage, car ce maillot accompagne les enfants durant leur phase d'apprentissage. Depuis 2022, nous sommes fournisseurs officiels de la Fédération française de natation, car nous avons été reconnus dispositifs anti-noyade, car nous répondons bien entendu à la campagne du ministère des Sports pour diminuer malheureusement les accidents. Donc le maillot de bain flottant Plouf a répondu à ce dispositif anti-noyade. Pour développer autour des produits de la marque, grâce à cette fibre donc, que j'ai Ah oui, on ici, voit, c'est très fin en fait, hein, on se rend pas voilà. compte. Donc on va répondre également à un côté de durabilité, parce que cette fibre, même si on la coupe, eh ben, elle continue de vous faire flotter. Donc qu'est-ce que nous avons créé? On va en mettre dans les poches, Cécile, pour rester au sol. On a créé Flotter la serviette dans cette société. flottante. Donc la serviette flottante sur les Génial. galets de Nice, vous êtes sur 97% de microbules d'air. On sent plus les galets. Voilà, vous ne les sentez plus. Il n'y a rien à gonfler, bien sûr. Et puis, si elle est déchirée, bah, malgré tout, vous l'allongez sur l'eau et vous continuez de flotter. Wow. Et c'est ultra léger. Et c'est ultra léger, c'est à la place d'un petit sac de plage. Et puis, forcément, nous avons créé, grâce à cette fibre, lorsqu'on l'insère dans une combinaison de cartes flottantes pour les navigateurs qui tombent à l'eau, ben vous êtes déjà isolé grâce à cette fibre, donc vous n'avez pas froid, et puis vous tombez à l'eau et vous flottez. Donc les navigateurs ont leur salopette avec la veste très technique pour ce genre d'activité. Mais c'est incroyable, on peut faire plein de choses avec cette fibre en fait. Est-ce que ça veut dire que ça peut, à un moment donné, ça pourra un jour remplacer les gilets de sauvetage Alors, les gilets de sauvetage sont reconnus pour une flottabilité à partir de 100 newtons. Nous recherchons une flottabilité à partir de 50 newtons qui sera donc suffisante pour les personnes qui vont tomber à l'eau. Mais en effet, si demain on nous demande avec cette fibre d'atteindre les 100 newtons, vous aurez quelque chose de plus fin et de plus ergonomique. Donc ça pourra être en plus durable dans le temps. Donc en effet, ça pourrait à terme, si on nous le demandait, en développement, à atteindre cela. Et puis j'en ai profité, vu que cette fibre a également une propriété isolante, vous présenter notre toute dernière innovation, le sac de couchage. C'est un sac de couchage. Je croyais que c'était une mallette pour l'ordinateur. Exactement, ma fille part en colonie chaque été avec son gros sac de couchage et puisque c'est une aventure familiale, Bah oui. donc lorsque Monsieur Belkadi m'a présenté cette petite pochette d'ordinateur, il m'a dit c'est pour ta fille, quand elle partira cet été, elle est dedans isolée contre le froid. Donc voilà, c'est la dernière innovation, bravo. Annoncée chez nous du coup, parce que ça on le savait pas, bravo. Mais ça va intéresser Aqualung et plein de. Mais non, mais parce qu'en fait, ça sert à ça les matines, Alain, c'est à vous mettre en relation et en réseau. Mais je trouve qu'il y a un lien incroyable, il y a tant de talent dans des environnements communs partagés que
Très honnêtement, c'est à chaque fois une surprise, mais c'est la dernière pépite et nous, on est drôlement fiers. Est-ce que ça veut dire qu'on peut aller imaginer plein de choses, aller plus loin? Est-ce que j'imagine que vous avez déjà anticipé d'autres produits sur d'autres secteurs? Alors tout à fait. En fait, nous, à la base, on cherche à améliorer le quotidien de tout à chacun, comme toute start-up. Donc forcément, issus de cette fibre R, nous sommes dans l'innovation constante. Donc nous déposons des brevets très régulièrement, nous travaillons avec l'INPI. Et également, nous souhaitons avoir un rayonnement à l'international pour pouvoir mettre en avant justement le côté créatif et innovation française. Et donc oui, c'est le but de la marque Plouf. Mais est-ce qu'on peut sortir du textile? Est-ce qu'on peut aller sur l'habitat, par exemple? Il y a de multiples applications sur cette fibre, puisque vous voyez qu'elle est ergonomique, durable. Est-ce qu'il y a un environnement concurrentiel fort ou pas? Alors, pour le maillot de bain flottant pour enfants, pas du tout, puisqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien qui vient gêner les gestes extérieurs. Donc, la fibre suit les mouvements du corps. Et donc, elle aide et elle accompagne l'enfant dans l'apprentissage de la nage. Donc, il n'y a pas de concurrent pour Plouf? Pas du tout. Et on les trouve où, alors, les produits Plouf? Alors, aujourd'hui, nous sommes en Figital, c'est-à-dire que depuis la création de la marque Plouf, pendant de nombreuses années, la société Greston avait un modèle de distribution qui passait par de la grande distribution spécialisée. Decathlon, Intersport, Gosport, Center Park, Oxybul, Verbaudet distribuaient le produit. Mais depuis 2019, j'ai repris mes études en digital. Bravo. Bravo. Durant le confinement avec mes 2 enfants, c'était plutôt une aventure. Lesquels avaient les meilleures notes? Vous parlez de... Et en fait, j'ai lancé donc la marque Plouf sur le digital. Et nous sommes allés à la rencontre du public directement. Et ça a été un succès incroyable. Depuis chaque année, nous doublons par 2 le chiffre d'affaires, mais également l'équipe. Parce qu'étant une innovation française, nous développons tout sur le territoire. Une petite question sur combien de temps ça... Enfin, est-ce qu'il y a un problème de péremption, comme sur certains, où les brevets 10 ans, 15 ans, est-ce que c'est à vie? C'est à vie, c'est une fibre durable. Donc justement, nous avons eu les trophées AXA RSE. Nous avons été nominés dans la section justement par rapport à cette fibre qui est donc durable, parce qu'il n'y a pas de péremption. Elle est réutilisable. Le maillot va être utilisé en fonction d'un poids, mais une fois que l'enfant passe le poids, le maillot est donné à la famille, les amis. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes sur Instagram, dont des influenceuses, nous ont connus parce que leur belle-sœur ou leur sœur leur ont donné le produit et donc sont remontés jusqu'à nous pour venir acheter de nouveaux modèles. La communauté Plouf. Ouais, c'est ça. Bravo Sandy. Merci mille fois. Plouf. Bravo, pleine réussite. Je suis ravie que tu aies annoncé ici, à la Maison de la Métropole. Vraiment, je suis ravie que tu aies annoncé cette dernière innovation.